Dans les études fracture qu'on mène depuis maintenant une quinzaine d'années, vous avez depuis extrêmement longtemps, 75% environ, excusez du peu, des Français qui nous disent que le personnel politique est corrompu. La plupart, c'est pas simplement quelques-uns, la plupart des hommes et des femmes politiques de ce pays, aux yeux des Français, sont corrompus. Donc si on veut lutter contre cette défiance, et il faut lutter contre cette défiance, il faut bien évidemment de la sanction. Et puis il faut de la sanction tout simplement parce que quand vous commettez des délits, vous devez être sanctionné. Alors on peut s'interroger sur la nature de la sanction. Il ne s'agit pas de dire non plus, il doit y avoir zéro sanction. On peut dire, est-ce que l'inéligibilité est une bonne sanction ? Qui est une peine complémentaire, on le rappelle. Absolument. Moi je crois que oui. Parce que symboliquement, elle montre que même un représentant de la nation, par exemple, ou un maire ou qui que ce soit, n'est pas au-dessus de la sanction la plus forte qu'il puisse y avoir par rapport à son mandat, c'est-à-dire de devenir inéligible. Et je crois que c'est très important justement de maintenir ça. On entend à l'occasion de ce procès des choses très étranges. On entend qu'on ne peut pas empêcher une candidate qui a été au second tour 2 fois, d'être ainsi empêchée de se présenter. Pardonnez-moi, mais je me pince. Donc si on est un petit candidat, là c'est pas grave, il y a 5%, mais si on on est a un un candidat à favori, 30%, donc la loi varie en fonction de vos scores électoraux et en fonction de ce que éventuellement vous pesez dans les sondages. Non, la loi, elle est la loi. Elle s'applique de la même façon. Il doit y avoir une sanction si les faits sont démontrés. Il ne doit pas y avoir d'autres considérations. C'est très simple.